aperçu, moi, sur le visage de Hervé, quand tu étais, je ne savais pas exactement à quoi tu étais connecté, mais bon, là, je comprends que c'était à la joie de regarder, quand je vous dis tourner votre regard vers la présence, vers cet être divin qui est en nous et qui est nous, notre soi véritable. Il y avait une joie immense. Et après, quand tu as regardé avec tes yeux, mais ça pleurait et ça pleurait, c'est comme si... Quelle tristesse de ne pas voir, quelle tristesse, et c'est un peu la tristesse du monde de son aveuglement spirituel. Quelle tristesse de ne pas voir. Et je vois parfois quelques personnes qui, quand on a un moment de méditation, soit pensent ou regardent partout, mais je me dis, ce sont les moments les plus précieux. Tourner son regard vers le divin. Je ne sais pas qu'est-ce que vous cherchez ailleurs, mais il n'est pas ailleurs. C'est en soi, quand on tourne son regard, qu'on peut voir ce qu'il y a de plus magnifique, de plus lumineux, de plus divin. Je me dis, mais mince, il ne regarde pas à la bonne place. Et non seulement vous êtes aveugle, mais vous ne savez pas que vous êtes aveugle. C'est encore pire. Et combien de temps faudra-t-il pour au moins commencer à voir que vous ne voyez pas parce que vous ne regardez jamais au bon endroit? Et comment voir ce qu'il y a de plus beau quand on ne le regarde pas? C'est là, ça demande juste de tourner son regard. C'est là, ici, en soi. Et c'est aussi partout. Mais ça commence ici. Et si vous ne vous réveillez pas, qui va se réveiller? C'est maintenant, c'est pas demain. C'est pas demain, c'est maintenant. Il n'y a pas urgence, il y a super urgence d'être juste là, ici. Vous êtes là pour ça. Cessez de regarder à l'extérieur et de voir ce qui se passe. Juste regardez ça en permanence. Ne quittez jamais, jamais ça des yeux. Et de ne pas le quitter des yeux, c'est la conscience qui se regarde elle-même. Plutôt que de se perdre dans les distractions du monde. Il n'y a rien dans le monde. C'est ici. Réveillez-vous. Réveillez-vous et éveillez-vous à la beauté innommable du monde. Elle est en vous. Elle demande simplement que vous tourniez votre regard vers ce joyau. Faites-le au moins pour nous. Pour sortir de la survie et commencer à vivre. À vivre vraiment. Commencez à vous relier et à vous abreuver de cette lumière si puissante. Ce n'est pas la souffrance du monde qui fait qu'il est dans l'état dans lequel il est actuellement. C'est simplement d'être déconnecté de la source. Notre plus grand péché est d'être déconnecté de la source vivante et jaillissante en nous. Nous sommes coupés. Et nous nous en coupons à chaque fois que nous sommes piégés dans le mental.
avaler et dissoudre la souffrance de millions de personnes. C'est rien. C'est vraiment rien. Les sortir de leur aveuglement. Quelque chose. Se reconnecter à la source en soi. Une question m'est apparue avant le dernier stage. Quel est le plus petit changement que nous pouvons faire pour avoir la plus grande transformation? Qu'est-ce que je peux faire avec le moins d'efforts? Le moins d'efforts qui va amener le plus grand changement. Et on a vécu le stage de Bruxelles avec cette question. Et l'évidence est apparue. Se connecter à la source. C'est tout ça. Je ne peux pas le faire pour vous. Je peux vous montrer le chemin. Je peux le faire pour moi. Je n'ai pas plus de pouvoir. La décision vous appartient. En fait, moi, je ne vois pas bien le chemin. Je ne vois pas le chemin que tu montres. J'essaie. Merci de le dire, Mathilde. Je te dirais à toi, Mathilde, et à tous ceux que ça intéresse, c'est un poisson, comme un poisson rouge qui cherche l'eau dans le bocal. Mais oui, mais non. C'est juste pour détendre un peu l'atmosphère. Et peut-être y a-t-il quelque chose à ajouter, Mathilde, mais peut-être je vais t'inviter à prendre appui sur les paroles de Hervé et de commencer à regarder avec les yeux du cœur.